Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 15 janvier 2015, la première donc de 2015 pour le Delta Sport, l'occasion pour Cédric et moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année pleine de réussite et de succès, surtout sur le plan sportif, donc bien évidemment qu'on retracera ici sur Delta Sport, sur Delta TV, dans le Delta Sport. On est ici aujourd'hui pour la première de l'année à l'USG Musculation, on reparlera du club tout à l'heure avec l'un des entraîneurs ici à l'USG Musculation. D'ici là, pour connaître le contenu de cette première émission en 2015, voici le sommaire. Et ce soir, on parlera football en DH. Match en retard pour Lone Plage. L'occasion pour les Launois de commencer 2015 comme ils ont fini 2014 par une victoire. Les hommes de Fabrice Bourré affrontaient le Touquet. En basket, retour sur les parquets pour les championnats de N2 et de N3. On verra notamment en image la belle victoire de l'UBGS sur son parquet face à Lille. Une enquête à suivre dans l'émission, celle sur les subventions versées à des sportifs gravelinois triés sur le volet. À quoi sert-elle, porte-t-elle ses fruits? La réponse tout à l'heure dans le Delta Sport. Et puis en ce début d'année, on peut vous donner envie de retrouver la forme. Ça se passe du côté du parc. Une fois par semaine, certains se retrouvent pour travailler pendant 1 heure sur les escaliers du parc des Rives de la. On a été à leur rencontre. Allez, on démarre nous par du football de la DH, un match en retard de la 12e journée qui attendait les hommes de Fabrice Bourré. Lone Plage donc qui se déplaçait au Touquet. L'occasion justement pour les Launois de commencer 2015 comme ils ont terminé 2014, c'est-à-dire par une victoire. Résumé de cette rencontre avec Cédric Alloy. Dimanche, les Launois avaient à cœur de réitérer leur exploit dernièrement contre Dunkerque. Les hommes de Fabrice Bourré avaient fait le déplacement pour la 12e journée de retard face au Touquet. Le mois de janvier est très important pour les Launois. Pour franchir un nouveau cap, sortir de la zone rouge. Depuis le match contre Dunkerque, les Maritimes ont mis en place une nouvelle stratégie, jouer plus bas pour faciliter les contres. Mais très vite, dans ce match, c'est le Touquet qui prendra l'ascendant. Alpha Bari va remettre son équipe dans le droit chemin par une frappe à l'entrée de la surface, puis sur un centre de Yasser Douki, mais sa tête n'inquiétera pas le gardien. On joue la demi-heure de jeu sur un centre de Bayol Alan qui trouve la tête de Gabi Odiani, arrêt réflexe de Jason Chibertin. Malmené par le Touquet, mais contre le cours du jeu, juste avant la mi-temps, par l'intermédiaire de Kevin Lapouche et d'une retournée acrobatique, les Launois ouvrent le score 1-0. Du score et but. À la mi-temps, je leur ai dit que rien n'était fait. On menait 1-0, mais que le football, ça va vite. Donc il faut surtout rester lucide et entamer surtout le premier quart d'heure avec beaucoup de concentration. De la concentration, les Maritimes en auront besoin. Beaucoup de nervosité s'installe pendant ce match. Mais les Launois gardent leur sang-froid et restent concentrés, continuent à pousser sur cette frappe d'Alpha Bari. Et à l'heure de jeu, sur une montée rapide du ballon de Florian Leblanc, Kevin Lapouche arme et tire un missile en pleine lucarne, 2-0. Il reste peu de temps dans cette rencontre. Nouveau corner touquetois, tête de Marvin Leleu, repoussé en 2 fois par Benoît Lestavel et Martin. On en restera là pour ce match. C'est bien joué les gars, c'est mérité ça, bien joué mon petit. Score final, 2-0. Super les gars, on a fait un grand match. Bien joué. Hey, gros, doublé. Marquer 2 buts aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça va nous relancer. Déjà Dunkerque, ça nous a déjà donné un peu plus d'aile. Et là, le Touquet aujourd'hui, j'espère que c'est une série qui ne va pas s'arrêter. Tout le monde a été très bon, même les remplaçants qui sont rentrés. Ça fait plaisir parce qu'au moins tout le monde a participé au match et tout le monde a été performant. Et là on est rassuré sur l'avenir du groupe parce qu'on les sent monter en puissance et prendre un peu plus de confiance au fil des matchs. Allez, partie interview donc dans le Delta Sport. On est avec Bruno Merlin, l'un des entraîneurs ici à l'USG Musculation. Bonjour Bruno. Bonjour.
Donc on est ici à la salle de musculation. Il y a beaucoup de monde qui vient ici s'entraîner, c'est surtout des anonymes. Les anonymes, oui, il y a beaucoup de monde. Disons que et puis ici on commence à partir, donc la musculation commence à partir de 16 ans, et donc il n'y a plus de date de limite, ce qui veut dire que ça peut être que 80, 90 ans. Et chaque personne qui arrive ici, nous a un programme établi à ce qu'elle recherche et ce qu'elle veut faire. Hein. Comme il y en a qui viennent pour des renforcements musculaires, il y en a pour des trucs techniques, hein, soit pour le basket, les sports de disciplines différents. Ouais, en fait, la musculation, c'est quoi? C'est le meilleur moyen pour perdre du poids et pour avoir les bonnes résolutions en 2015? Ouais, disons que la musculation, c'est un peu obligatoire dans tous les disciplines, dans tous les sports. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne peut pas faire des régimes sans musculation. C'est façon aussi de retendre la peau, hein, de se remuscler en même temps et puis se renforcer au niveau du dos. Hein. Donc ça joint les deux. Hein. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, c'est tous les jours comme ça. Tout le monde vient ici entre midi et 2 pour s'entraîner? Ouais, donc il y a beaucoup de monde, c'est comme ici on est ouvert de 9h à 21h, donc le matin c'est du monde, le midi c'est plein de monde, c'est tous les gens de la centrale, et pour eux ce qui est bien c'est que c'est juste à côté, donc ils ont 10 minutes en voiture et c'est sur la route, donc c'est ce qui est bien. Et puis après on a tous les abonnés, les habitués de l'après-midi, et puis le soir aussi c'est bombé de monde, hein. Jusqu'à 21h pile il y a du monde. Hein. Nous on a un petit athlète là-bas, c'est notre directeur, c'est Michel Viard. Comment ça se passe? Il travaille bien ou il faut un peu le forcer? Donc il faut le forcer un petit peu parce qu'il n'est pas obéissant, hein. Mais sinon il obéit bien, il n'y a pas de souci. Puis là il est content, donc il est motivé, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis quand il y a un suivi, quand il y a toujours des personnes derrière les gens, pour les gens ça les motive et puis donc c'est une bonne publicité aussi. Et puis les gens quand ils sont suivis sont très contents. Hein. Merci Bruno. On poursuit nous avec le basket. Le BCM n'a toujours pas repris, ce sera pour lundi prochain. En attendant, la N2 et la N3, eux, ont retrouvé les parquets, notamment l'UBGS qui est tout de suite rentré dans le vif du sujet en 2015 puisque les hommes de Yann Millois recevaient Lille, un adversaire direct dans la course au maintien. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Loy. Autant le dire tout de suite, l'UBGS de Yann Millois, en dépit de sa victoire, n'a pas franchement rassuré samedi soir à domicile face à la jeune équipe lilloise, elle aussi relégable comme l'UBGS. Car franchement, avec 17 points d'avance à la mi-temps, puis 22 au plus fort de sa domination, 59-37 au milieu du troisième quart-temps, on n'a pas imaginé un seul instant voir les hommes de Yann Millois se faire aussi peur. L'essentiel est préservé, certes. On a bien senti qu'aucune des deux équipes n'avait intérêt à le perdre ce match, mais tout de même. On a rejoué à l'envers, Au lieu de repartir sur des bases, non. On a voulu jouer chacun son tour, prendre des tirs qu'il ne peut pas prendre, et voilà, voilà le résultat. Si on fait ça à domicile, ça fait peur pour l'extérieur, parce que déjà la semaine prochaine on a un match important. Un concurrent direct pour le maintien à WSB, donc plus à l'extérieur, il faudra prouver, il faudra jouer là-bas. Et oui, l'UBGS n'est pas guérie, elle a pourtant montré de belles choses, comme la patte de Mehdi Dridi qui a permis de faire monter l'écart. L'ailier Grand Saintois a fait feu de tout bois avec 23 points inscrits. À 44-27 à la pause, l'UBGS enfonce le clou pour s'offrir un matelas confortable de 25 points au milieu du troisième quart-temps. Et puis c'est le grain de sable qui vient dérégler la machine. L'Union laisse des rebonds, manque d'agressivité, fait les mauvais choix. Le collectif n'est plus là. Lille se rapproche de la barre des -10. La franchit pour revenir dans le match 76-70 à 3 minutes de la fin. Heureusement, l'adresse revient. L'UBGS plante au bon moment. Elle s'est juste fait peur. Score final 88-77, 11 points d'écart au final. La victoire est là, mais ça n'est pas du tout du goût de l'entraîneur Yann Millois. Alors je fais mon boulot, je fais le maximum pour que ça soit le mieux possible. À la reprise, on a travaillé énormément physiquement. On a fait une bonne reprise, les mecs ont répondu présent. Et derrière, voilà, mais on va commencer à cibler parce que il y en a marre quoi. Il y a des mecs qui trichent ou je sais pas, ou ils n'ont pas envie, ils n'ont peut-être plus envie d'être là, ou plus envie de jouer en un seul, ou de jouer en un seul 3 l'année prochaine. À ce moment-là, ils le disent, on se prend pas la tête, on joue au basket et puis c'est bien quoi. Et là, c'est ridicule. En N3, le BCM GG et le GBF, eux, jouaient à l'extérieur. Mi-figue, mi-raisin, puisque le BCM GG l'a emporté sur le parquet de Saint-Quentin 83-90, pendant que le GBF s'est incliné de 2 petits points seulement face au ministère des Finances. Une défaite 76-74 au classement. Le BCM GG est 5e à 2 victoires seulement du podium, pendant que le GBF pointe à la 4e place avec 7 victoires et 6 défaites. 2015, c'est également le vote des
des subventions pour épauler les athlètes capables de faire rayonner le sport gravelinois. La ville a donné quasiment 11 450 € répartis à 37 sportifs triés sur le volet. Alors pourquoi cette subvention? À quoi sert-elle? D'ailleurs, que font les clubs de cette manne financière bonus? Eh bien la réponse à toutes ces questions dans ce sujet signé Delta TV. Depuis 2003, la ville de Gravelines soutient ses athlètes pour leur permettre de connaître le haut niveau. En 2015, ils sont 37 à pouvoir en bénéficier. L'idée, c'est justement de permettre à ces athlètes de réduire un peu la note parce que ce sont loin d'être des professionnels, le sport leur coûte. Et l'idée, c'est de pouvoir contribuer à tout ça en leur permettant de porter haut les couleurs du sport gravelinois. C'est donc 11 450 € qui ont été versés à ces 37 athlètes. On retrouve par exemple Yuri Kalenga, le boxeur gravelinois, Marie Switala et son kitesurf ou encore le rameur Adrien de Criem. Des athlètes en majorité très jeunes, accompagnés sur le long terme. On s'est rendu compte que dans les clubs gravelinois, bon nombre d'athlètes avaient du potentiel et que c'était à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'il fallait les aider. Et on s'est rendu compte aussi au fil du temps que ce dispositif portait ses fruits puisqu'on repère bon nombre d'athlètes qu'on a intégrés dans le dispositif il y a quelques années. Ils figurent encore et on a vu leurs résultats vraiment progresser au fil du temps. Donc ça, c'est pour nous effectivement une manière de se rendre compte que le dispositif était vraiment pertinent. À Gravelines Triathlon, ils sont 7 à bénéficier de cette aide financière. En tout, le club récupère 1 150 €, un financement qui permet au club d'être plus compétitif. Ça permet aux jeunes de pouvoir pratiquer leur discipline avec l'évolution du matériel. Quand on joue la gagne, quand on joue à haut niveau, ou en tout cas qu'on a pour objectif d'atteindre le haut niveau, l'impact du matériel est important. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est les petits détails qui coûtent cher et malheureusement ça passe par là pour tout le monde. Donc voilà, à un moment donné, il faut investir. Du côté de l'USG Char à Voile, cette subvention est un sacré bonus dans une discipline peu aidée par les collectivités car non olympique et pourtant onéreuse. Jérémy Devin et Justine Agé bénéficient de la subvention municipale pour financer notamment leur équipement. Ça leur permet surtout de se concentrer uniquement sur la compétition. Entre 750 et 800 €, la combinaison sèche digne de ce nom, quoi. Je pense que si d'autres athlètes avaient ces subventions, ça irait un peu mieux pour eux. Déjà matériellement, psychologiquement aussi, parce qu'ils ne seraient pas toujours à la recherche de comment je vais payer ci, comment je vais payer là. Oui, tout à fait. Il y a ces deux figures-là, matériel et psychologique aussi. 37 noms donc qui, en fin de saison, auront sûrement fait parler d'eux grâce à ces petits détails mis de leur côté par la subvention qui font souvent la différence au moment de gagner des titres. Alors on va aller au parc des Rives de l'Aa maintenant dans le Delta Sport parce qu'ils sont pas nombreux. Ils sont 8 pour l'instant, ça a été lancé il y a 2 mois et demi, ils étaient 3 au départ. Et chaque semaine ils se retrouvent pour 1 heure d'exercice à faire des escaliers, à travailler sur les escaliers et gradins construits au niveau du parc des Rives de l'Aa. L'idée est venue d'Angélique Duré qui est licenciée du côté de Gravelines Triathlon. On a été les rencontrer, reportage. Vendredi, il est 16h30, la journée se termine, pas pour eux qui viennent pendant 1 heure au parc des Rives de l'Aa. Les gradins et ces escaliers seront leur terrain de jeu. Bon, au début, j'avais vu qu'ils avaient fait des gradins et qu'il y avait quelques marches, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire des exercices sur ces marches. Et quand j'ai vu ils ont fait le grand escalier, là j'ai dit ça c'est du bonheur. Tout ce petit monde venu d'horizons différents s'est retrouvé grâce à Gravelines Triathlon. Moi je suis venu suite à l'invitation du club de Gravelines sur Facebook. J'ai vu sur la page Facebook qu'il y avait entraînement, marche et marche. Donc, donc je me suis dit pourquoi pas. Par marche, comprenez escalier, parce que pendant 1 heure, Angélique et sa bande vont enchaîner les exercices. On sent que les cuisses elles tirent bien, que les mollets travaillent. Non, c'est vraiment un exercice complet. Je pense que c'est parfait pour se lancer dans les côtes, dans les dunes. C'est vraiment assez complet.
Et c'est ouvert à tout le monde si vous avez besoin par exemple de travailler votre explosivité en course ou alors tout simplement de garder la forme. N'importe qui peut venir, n'importe qui peut faire. Bon, maintenant il faut faire aussi attention si on n'est pas trop sportif, parce que la première séance elle fait un peu mal et le lendemain on met 2-3 jours à marcher normalement après la première séance. Mais bon là nous ça fait 2 mois maintenant et bon, on ne ressent plus rien. Donc, par contre les nouveaux qui sont venus là, je pense que demain ils vont penser à moi. Au premier entraînement, ils étaient 3, ils sont désormais 8 et ils seront toujours plus nombreux au prochain entraînement. Au retour des beaux jours, c'est dans le sable et les dunes que se feront les exercices. Voilà, c'est là-dessus que se conclut ce premier Delta Sport en 2015. Le sport sur Delta TV, il revient dès jeudi à partir de 18h30 avec Michel Vière et son Delta Sport Agenda. Nous, on se retrouve forcément lundi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut!